Bonjour, bienvenue dans ce numéro 3 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors aujourd'hui, il y aura du Lautner, du Audiard, il y aura du Grégoire Tonnat de la guerre 1914, il y aura du Le Gardinier et il y aura aussi un petit coup de cœur que je vous ai concocté. Alors Georges Lautner est mort il n'y a pas très longtemps, et qui dit Lautner dit Michel Audiard, qui dit Michel Audiard et Georges Lautner dit la Griffe Noire, parce que ici, on adore vraiment ces deux monstres sacrés du cinéma. Et celui qui en parle le mieux ici, c'est Jean Cazelle, et il va vous parler aujourd'hui de Michel Audiard. C'est tout de suite. Deux livres de mon idole dans le domaine du cinéma, et ils sont vraiment très bien faits. C'est Audiard en toutes lettres de Philippe Durand. Philippe Durand, c'est le grand spécialiste français du cinéma français comme on aime des années 50-60. C'est celui qui nous a fait La Bande à Gabin, La Bande du Conservatoire, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et là, c'est un espèce de dictionnaire, enfin c'est pas un espèce, c'est un dictionnaire alphabétique avec toutes les entrées sur toute la vie de Michel Audiard. Et c'est vraiment un bouquin pour vraiment le fan et même celui qui ne connaît pas tout. Et l'autre qui est sorti en même temps, c'est le cinéma de Michel Audiard chez City. Et ça va, ils sont très complémentaires parce qu'il y en a un, ce n'est que du texte à travers les bons mots, les belles phrases et les scénarios qu'il a fait et tout ça. Et l'autre, ce n'est que des photos de tous les films qu'il a soit réalisés, soit dont il a écrit les dialogues. Donc on retrouve les plus grands classiques du cinéma, à la fois les films drôles, style Tonton Flingueur et tout ça, et même les films un peu moins drôles à la fin. C'était quand même lui qui avait fait notamment les dialogues de Mortelle Randonnée, qui n'était pas le film le plus drôle de sa carrière, mais qui, comme quoi, c'était quelqu'un qui était capable de faire toutes sortes. On se souvient surtout des Tonton Flingueur et tous les films avec Gabin, mais il a fait aussi d'autres films dramatiques en tant que dialoguiste et qui restent dans l'histoire du cinéma. Donc le cinéma de Michel Audiard chez City, très illustré, abondamment illustré de photos, parfois même inédites du cinéma français. Et si vous voulez en savoir plus sur lui et sur la façon dont il travaillait, comment ça fonctionnait et les différentes clés de son œuvre, vous avez Audiard en toutes lettres de Philippe Durand, le grand spécialiste du cinéma français de ces années-là. Alors l'indispensable, le mirifique, le fabuleux, l'exceptionnel Fred Dufay qui tient la caméra, c'est pour ça que je suis obligé de lui faire tant de compliments, est allé à la rencontre de Grégoire Tonnat. Grégoire Tonnat, c'est l'auteur du Ticket de métro, qui était un petit livre assez sympathique sur l'histoire du ticket de métro, et il vient de publier le petit quiz de la Grande Guerre. Et alors là, c'est une plongée fabuleuse, ludique, dans l'histoire de la Grande Guerre. C'est un entretien, une interview très tendre et en même temps très drôle qu'a réalisé Fred, donc je vous le conseille et c'est tout de suite. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Petit Quiz de la Grande Guerre, qui vient de sortir aux éditions Pierre de Taillac. Je me suis intéressé au thème de la Grande Guerre parce que moi je suis un passionné d'histoire, d'histoire de France, d'histoire militaire. Il se trouve que on fête les 100 ans, là dans quelques semaines on va arriver aux 100 ans. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même, c'était l'occasion de remettre un peu à plat les choses. C'est très ludique, on rentre facilement dedans, on peut picorer. Le petit format c'est parce qu'il se prend en main aussi facilement. Et le prix pas cher, parce qu'aujourd'hui ça fait une différence tout simplement. C'est quand même un événement majeur de l'histoire du XXe siècle. 114, il n'y aurait pas eu 39. 114, il n'y aurait pas de fascisme, pas de nazisme, pas de communisme. C'est un élément structurant de notre histoire. En fait, c'est 100 questions-réponses, ce sont 100 focus et sur 100 éclairages d'une mosaïque qui vont faire un petit tableau de ce qu'a été la guerre. Savez-vous d'où vient le terme poilu ? Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un homme qui est barbu comme moi, c'est quelqu'un en fait qui est poilu et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est courageux, qui a du poil au bon endroit. Et puis il y a 1 400 000 morts, 1 400 000 Français qui ont donné leur vie à cette époque-là pour sauver la France. Je ne parle pas du côté allemand, parce que c'était terrible aussi pour eux et d'autres, puisqu'il n'y a pas eu que des morts français et allemands. Et puis aussi des passionnés d'histoire, parce que j'en connais et j'en suis d'ailleurs, qui vont apprendre des choses au travers des anecdotes, parce que je suis allé chercher quand même des anecdotes un petit peu pointues, le nombre de paires de chaussettes commandées par l'armée française en 1917. Donc je pense que personne n'avait pensé à ça, mais pour moi c'était à la fois rigolo et en même temps ça dit quelque chose, puisqu'on parle des hommes qui piétinent dans les tranchées pendant 4 ans, donc ils usent des chaussettes, et pour moi c'était une donnée qui était intéressante de mettre de manière un peu plus légère par rapport au nombre de morts ou d'autres données tout aussi folichonnes que les attaques au gaz, etc. J'ai pris le parti de ne pas montrer de photos, parce que les photos de la guerre de 14 c'est pas toujours évident, une gueule cassée c'est pas très joli à voir, et un corps décharné dans un arbre non plus. En revanche, on a pris le parti de travailler et de faire des frises. Donc il y a un gros travail en fait de direction artistique qui a été fait là-dessus, de frises qui illustrent en fait les questions. Donc à chaque fois, la frise va venir en renfort
en second niveau de lecture, va venir en renfort en fait de la question. Troisième extrait de ce replay des déblogueurs de la Griffe Noire, c'est Gilles Le Gardinier. Alors Gilles Le Gardinier, vous le connaissez forcément, il est venu plusieurs fois, c'est un mort en poche, demain j'arrête, c'est notre chouchou, il devrait être remboursé par la Sécu. Et en plus, ce garçon extraordinaire écrit des polars. Et selon Gérard Collard, les polars de Gilles Le Gardinier sont parmi les meilleurs polars français actuellement. Alors on va regarder la vidéo. Vous savez, Le Gardinier, c'est lui qui a écrit comme J'arrête demain, enfin, c'est un classique de livre de détente, hein, c'est un de nos chouchous, c'est un anti-stress, et voilà, ça devrait être remboursé par la Sécu. Mais ce que les gens ne savent pas, ce qui m'énerve, c'est que, bon, c'est un bon auteur de détente, il fait bien son boulot, c'est carré, on en a besoin, ça nous remet le truc. Hein. C'est un excellentissime écrivain de polar, c'est un des meilleurs écrivain de polar, à mon avis, de sa génération. Il est complètement oublié à ce niveau-là. Lisez ça, L'exil des anges. Vous rentrez dedans, c'est une drogue. Hein. Vous lâchez pas, et je trouve qu'il est encore meilleur que dans ses livres de détente. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'il continue dans la veine et qu'il nous donne un super polar, un nouveau super polar. Ça, c'est chez Pocket, ça s'appelle L'exil des gens. Tous les amateurs de polar devraient lire celui-là. Il y en a un autre aussi, dont je me souviens pas du nom, mais c'est normal parce que nous étions les hommes, qui est excellentissime, sur un fléau qui ravage la Terre. Grandiose. Allez-y, c'est franchement une révélation. Bon, alors à la Griffe Noire, on s'est jonglé, mais on s'est aussi parlé de livres, et je vous ai concocté un petit coup de cœur. Un coup de cœur qui vraiment est un livre super, ça s'appelle En bande organisée de Flore Vasseur. Et là, c'est l'histoire de 8 amis qui ont fait HEC en même temps, et qui se sont élevés dans la société, qui sont devenus conseillers de ministre, conseillers en communication, et ainsi de suite. Et c'est finalement un livre très documenté, et en même temps très dense, très rapide, très fulgurant, sur la perte de ce monde, et la perte de pouvoir des États par rapport aux banques et à l'économie. C'est extraordinaire, allez-y. Et non, je suis pas mort, mais c'est déjà la fin de ce replay numéro 3 des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commander les livres sur www.lagriffenoire.com ou alors de venir évidemment à la boutique, on sera très heureux de vous voir. À très bientôt.